Bonjour. Vous allez bien? Quelle voix qui parle. Je suis là. Juste avant de commencer, on va juste repasser le refrain du chant d'entrée parce que je pense que c'est nouveau. À la page 28 dans votre prion d'église, page 28, les deux dernières lignes de la page, c'est là que vous allez voir le refrain. Ça commence avec Seigneur, nous venons chez toi. À la page 28, l'avant-dernière ligne, Seigneur, nous venons chez toi. Je vais juste la chanter une fois. Seigneur, nous venons chez toi, tu nous accueilles pour la fête. Seigneur, nous venons chez toi, Dieu vivant, Dieu d'amour. On va juste l'essayer une fois. C'est pas le début de la messe encore. On fait juste pratiquer. Seigneur, nous venons chez toi, tu nous accueilles pour la fête. Seigneur, nous venons chez toi, Dieu vivant, Dieu d'amour. Alors, ça va être le refrain pour notre chant d'entrée. Et comme d'habitude, les chants sont tous dans le prion en église. Je vous souhaite une bonne célébration. Bonjour, eucharistique, en ce 30e dimanche du temps ordinaire. Intention des messes. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Marcel Lahaye. Frères et sœurs, encore aujourd'hui, le Christ nous fait prendre conscience que Dieu est un Père pour nous, qui nous aime comme nous sommes et qui aime qu'on le rencontre dans la prière. Les lectures de ce dimanche évoquent différentes attitudes de prière. Le Seigneur accueille avec plus de joie celle qui jaillit d'un cœur humble et sincère, qui se confie tout entier à sa miséricorde. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Et à la page 28, chantons ensemble. Heureux les invités dans ta maison, Seigneur, nous venons chez toi, conduits par notre frère Jésus-Christ. Seigneur, nous venons chez toi, marchons vers la fontaine de ta vie. Seigneur, nous venons chez toi, chantons louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir, juste un instant. Nous accueillons en ce samedi à la messe anticipée du 30e dimanche ordinaire de l'année C un nouveau servant de messe et une nouvelle servante de messe. Donc nous avons de la joie.
C'est le Christ même qui nous a dit, faites place aux enfants dans nos célébrations. Voilà pourquoi que dans notre approche d'intégration de tous, donc nous accueillons ces deux enfants au milieu de nous et nous sommes dans la joie de les accueillir. Et maintenant, comme vous savez, l'Église a sa méthode d'accueil. Les parents participent toujours. Il faut que les parents donnent leur consentement pour que les enfants soient au service de Dieu à l'autel. Même lorsqu'ils sont des créatures ou des enfants de Dieu, mais ce sont les parents qui sont responsables. Voilà pourquoi je vais m'adresser d'abord à cette parente qui est là, la maman de ces deux enfants, avant leur intégration comme servante et servant de messe. Chère madame, comme vous le savez, Kaoli Leandra et Yanis Maël, après leur formation, sont appelés à être servantes et servants de messe. Voulez-vous que ces enfants soient au service de Dieu comme servants et servantes de messe et les exercices de l'Église Sainte Trinité de Gatineau? Oui, je veux et je promets de les accompagner pour qu'ils soient toujours ponctuels au service de Dieu et à l'autel. On l'applaudit, s'il vous plaît. Nous accueillons leur consentement. Merci. Et maintenant, je m'adresse à Kaoli Leandra. Avant. Kaoli Leandra, tu désires cheminer comme servante de messe en t'approchant de l'autel du Seigneur, là où Dieu se donne en nourriture pour la multitude. Promets-tu d'être fidèle au service du Seigneur selon la volonté de ta maman? Oui, je le promets avec l'aide de mes parents. Parfait. Et maintenant, je m'adresse à Yanis Maël. Yanis Maël, tu désires cheminer comme servant de messe en t'approchant de l'autel du Seigneur, là où Dieu se donne en nourriture pour la multitude. Promets-tu d'être fidèle au service du Seigneur selon la volonté de ta maman? Oui, je le promets avec l'aide de mes parents. Kaoli Leandra, Yanis Maël, j'ai la joie de vous accueillir comme servante et servant de messe. Soyez fidèles à ce service qui vous conduira toujours plus près de Jésus. Maintenant, je vais bénir leur aube. Dieu de bonté, toi qui désires que nous gardions le souvenir de tes merveilles, accorde-nous de savoir au-delà de notre regard, contempler les signes de ta miséricorde. Comme tu as donné l'ordre à ton prêtre Melchisédek de bénir les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs, de bénir ces aubes que ces enfants vont porter au service de ton Église, qu'elle les rappelle les vêtements blancs de leur baptême. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Ils vont être habillés. Kaoli Leandra, Yanis Maël, vous êtes officiellement entrés aujourd'hui dans le service de l'autel et de la messe. Recevez maintenant ces aubes qui vous rappellent toujours l'importance du service
que vous avez à faire pendant la messe. Que la couleur de ces aubes vous rappelle toujours le vêtement blanc que vous avez reçu le jour de votre baptême. Soyez fidèles au Christ et à son appel. Prions. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes enfants qui désirent servir le saint sacrifice de la messe. Fais que ces enfants recherchent toujours à être configurés à l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On les applaudit pour... Bienvenue. Pendant que les enfants vont prendre place, je vous invite à vous lever. Et maintenant, reconnaissons humblement que nous avons péché. Nous implorons la bonté et le pardon de Dieu à travers le chant Kyrie. Seigneur, tu aimes tous tes enfants tels qu'ils sont. Quand nous jugeons et méprisons les autres, prends pitié de nous. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, tu poses sans cesse sur nous ton regard d'amour, nous invitant à nous ouvrir à ta miséricorde. Quand nous fermons notre cœur, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie Seigneur, toi seul peux nous sauver. Quand nous comptons uniquement sur nos propres forces et nos mérites pour donner du sens à notre vie, prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ensemble, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes.
à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Lecture de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout
et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. La parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. C'est comme au baptême. Au baptême, l'Église avait reçu la mission. J'ai bien dit l'Église. Quelle a été sa mission? La mission d'accompagner les nouveaux baptisés. Les accompagner dans la foi. Les catéchiser. Autrement dit, donner une éducation de foi solide à ces nouveaux-nés qui viennent d'être baptisés. C'était la mission de l'Église. Bien que cette mission, bien entendu, dans la célébration des baptêmes, eh bien, est confiée aux parents, aux parrains, marraines et aux témoins qui étaient là. Et c'est pareil aussi à toute nouvelle responsabilité qu'on a dans l'Église. Lorsqu'on a été ordonné, eh bien, par le truchement des mains de l'évêque,
le prêtre est appelé à servir l'Église. Mais est-ce une mission confiée au prêtre seul? Non. C'est toute l'Église qui est invitée à prier pour ce prêtre-là, n'est-ce pas? Pour qu'il accomplisse sa mission dans la fidélité au Seigneur, au service de ses frères et sœurs. C'est pareil aussi pour ce soir, pour ces enfants. Vous voyez, qui sont devenus servants et servantes de messe. C'est une nouvelle responsabilité. Et nous disons merci aux parents qui les ont éduqués. Ça nous montre que le plus grand cadeau qu'on peut donner aux enfants aujourd'hui n'est pas les tablettes tactiles, n'est pas la télévision. Le plus gros cadeau qu'un parent peut donner à un enfant, c'est l'aider à être au service de Dieu. C'est ça la mission des parents. Et au service de sa société. Ça nous rappelle tous, peut-être dans des pays, il y a le service militaire qui est obligatoire, n'est-ce pas? Le plus gros cadeau qu'une famille peut donner à la société, à son pays, c'est d'être au service de la société. Et le service militaire en est un grand service que nous accomplissons avec brio, avec fierté. Voyez? Eh bien, de même que une famille peut faire un grand cadeau à la société en éduquant des enfants pour être dans l'armée ou pour dans des autres services publics, de même aussi, c'est un grand cadeau pour une famille qui confie ses enfants au service de Dieu et particulièrement au service de l'autel. Et c'est comme je l'ai dit à la monition d'entrée, c'est Jésus qui nous a dit dans l'Évangile, laissez venir à moi les petits-enfants. Vous voyez, c'est vrai, nous savons, cette responsabilité est très fragile. Voilà pourquoi nous avons pris des personnes ou choisi des personnes qui sont capables d'accompagner ces enfants. Il y a une sacristine qui est là et il y a un grand clerc qui complète ce service pour que ces enfants ne soient pas seuls. Ils seront accompagnés. Et c'est très grave si nous disons dans nos discours, nous voulons être proches de nos fidèles, mais de quelle proximité que nous voulons parler si nous ne faisons pas place aux enfants à l'église, dans les chorales, pour que les enfants puissent faire des lectures, n'est-ce pas? Donc c'est que nous sommes parfois incohérents dans nos discours, comme si nous disons quelque chose que nous ne réalisons pas. Donc la proximité n'est pas qu'un discours rhétorique, mais la proximité c'est dans l'action. Proche des autres, c'est faire place aussi aux autres, dans le service qui nous est confié, mais ce service, eh bien, on fait ce qu'on appelle partage de responsabilité. Et ça, l'incohérence dans le discours du pharisien de l'Évangile. Vous voyez son incohérence? Il prie un Dieu, eh bien, qu'il voulait être proche, mais pourtant avec un discours dédain. Vous voyez? Un discours dédain, un discours dans lequel il méprise les autres. C'est ça l'incohérence. Jésus ne reproche pas aux pharisiens de l'Évangile parce que le pharisien ment. Non, il ne ment pas. Tout ce qu'il dit, il fait la dîme, il donne de la dîme, il prie Dieu, il jeûne. Oui, il le fait. D'abord, la loi mosaïque l'a appris. Comment aimer Dieu dans la prière et la contemplation? Il dit la vérité, mais il est poussé trop vers l'orgueil. Vous voyez comment l'orgueil peut détruire toutes les vertus que nous avons reçues. Voilà pourquoi en cette Eucharistie, nous devons prier Dieu d'abaisser nos orgueils, ne pas mépriser les autres. Ils ont leur place. Et déjà, c'est ça que nous sommes appelés à vivre au cours de cette année et pastorale. Nous sommes appelés à partager les valeurs que nous avons reçues. C'est comme l'exhortation de Saint Paul aux chrétiens de l'Église universelle. Devenez, mais aussi
donnez ce que vous avez reçu. Nous avons reçu la grâce, nous avons reçu l'amour et nous avons reçu toutes les vertus évangéliques. Et nous sommes appelés à mettre ces dons, ces charismes au service de nos frères et sœurs, dans la prière et la contemplation. Nous sommes appelés aussi, comme le publicain, à reconnaître, voyez, à frapper nos poitrines en reconnaissant que nous avons péché. Voyez, que nous avons péché dans l'humilité. Voyez quelle humilité a le publicain. Il a la connaissance de sa faute. Et la reconnaissance de la faute est une grâce, est une vertu évangélique. Parce que parfois, nous sommes contentés à pointer du doigt les autres, mais nous ne nous regardons pas. Et dans ce dimanche, ce publicain nous invite à faire un voyage en nous-mêmes. Voyez, comme le voyage avait fait Saint Augustin. Le plus grand voyage de Saint Augustin, c'est d'avoir été voyagé dans son intériorité. Voyez, je crois qu'il y a une belle figure de l'Église qui nous invite à voyager dans notre intériorité aussi, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Voyez, Saint Augustin a pu découvrir que Dieu a été beaucoup plus intérieur à lui-même qu'à lui-même. Vous voyez, c'est ça. Découvrons Dieu dans notre intériorité, en sollicitant toujours son pardon, sa miséricorde. Ne soyez jamais être orgueilleux, mais humble et soumis, car Dieu aime, voyez, les humbles. La Vierge Marie nous l'a chanté dans son cantique d'action de grâce. Comment Dieu bénit les humbles. Et Jésus, dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 5, dans le discours sur la montagne, véritable discours sur heureux les cœurs purs, heureux les humbles, nous verrons Dieu. Demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce de cultiver toujours l'humilité, en tout et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur connaît mieux que quiconque les besoins de l'Église et du monde. Il compte sur notre collaboration pour les combler. Implorons son soutien. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour que la parole en son amour et répande dans le cœur. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour accueillir des étrangers et combattre les préjugés culturels et radiaux. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour donner du courage et réconforter des gens seuls, malades et en deuil. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour insister nos gouvernements à promouvoir la paix dans le monde et le respect des droits de la personne. Dieu notre Père, nous voulons rendre manifeste ta présence et ton amour dans nos milieux de vie. Que ton esprit nous encourage et nous soutienne dans nos efforts en ce sens, et nous serons des signes de tendresse, d'espérance et de paix en notre monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions l'oblation de ton Église et de reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs,
et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, Marie-Bernadette, Daran et famille, Anne-Kéry Duplessis, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Marcel Layet, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuse et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, veuille vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le chant de communion est à la page 26. Prions encore le Seigneur.
Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achève de produire en nous ce qu'ils contiennent, puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ, notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Les annonces au prône du 25 et 26 octobre. Avant de faire les annonces, j'aimerais attirer votre attention sur les lampions devant la Vierge Marie, ceux dans le Sacré-Cœur et même ceux à l'avant, parce qu'on a tout changé notre système de lampions à l'Église. Parce qu'avant, on avait les petits contenants de plastique qu'on mettait dedans. Et par 2 fois, à ma connaissance, on a eu l'alarme de feu parce que le plastique brûle. Et en parlant avec des gens qui sont dans le domaine, qui m'ont dit, quand il y a un feu qui se fait avec ça, dès qu'il va dans l'église, 8 fois sur 10, c'est le plastique. Donc, il n'y a plus de plastique, ça va directement dedans. Et aussi, on a changé la cire, parce que ceux qu'on avait avant, ils venaient d'Asie, on payait pour le shipping, on payait toutes sortes de frais, on payait plus cher, et ils étaient de moins bonne qualité que ceux qu'on a maintenant. Et était beaucoup plus cher. On parle de 130 $ pour un paquet. Là, on parle de 78. On faisait pas beaucoup d'argent avec les anciens systèmes. On perdait de l'argent même. Et surtout que, bon, on demande 5 $ de dons pour ça. Il y a des gens qui ne le font pas. Et même, j'ai vu des gens faire leur prière et allumer tous les lampions et s'en aller. Ça nous coûte cher. D'accord? Donc, je ne suis pas quelqu'un qui court après l'argent, mais on aime au moins arriver kiff-kiff quand on fait les lampions. Donc, si vous voyez les lampions, tout a été changé, c'est un nouveau système, c'est bon, ça nous protège mieux contre le feu. L'autre chose qu'on a enlevé, c'est les bâtons pour allumer les lampions, parce que c'est une autre affaire où ce qui peut mettre le feu. J'ai vu des gens, on a trouvé un vieux bâton brûlé sur le plancher qu'il a fallu boffer pendant 1 heure de temps, parce que ça avait brûlé. Les gens allumaient ça en arrière et essayaient de venir en avant parce qu'il n'y avait pas de briquet en avant. Maintenant, c'est un système de briquets, mais on va le changer parce que l'autre problème qu'on a, c'est que nos briquets à barbecue, ils disparaissent. Alors, on va se trouver un autre système avec ça, mais peut-être avec une chaîne. Donc, les annonces maintenant. Nous sommes en pleine campagne annuelle de la dîme cette année sous le thème « Ma paroisse de tout cœur ». Cela nous invite à partager en Église les responsabilités financières, soit l'entretien des bâtiments et des projets à venir, comme l'ajout d'une salle de toilette à l'entrée pour les personnes à mobilité réduite, pour ceux qui vont à l'oratoire, refaire la rampe d'handicapés, comme vous savez, c'est comme une piste de Hot Wheels en ce moment, là. Si on laisse quelqu'un aller, il se ramasse dans la rue parce qu'elle est trop abrupte. Refaire la hotte de la cuisine en bas, parce qu'on a changé la cuisinière, mais la hotte, qui est supposée communiquer avec l'extérieur, fonctionne plus ou moins bien. Elle peut nous lâcher n'importe quand. Si ça arrive, on ne peut plus rien faire parce que ça marche au gaz, puis ça nous prend une chose vers l'extérieur. Aussi, pour continuer nos activités pastorales, les sacrements, l'éveil à la foi, les cours de confirmation, de communion, de baptême, toute la pastorale jeunesse. Nous avons reçu en date du 31 août 15 601 $, puis l'objectif de la paroisse, c'est 40 000. À noter que le 40 000, ça ne couvre pas tout. Ça, c'est juste la partie dîme. On a besoin de votre générosité. Si vous croyez que c'est important d'avoir une église, d'avoir une paroisse vivante, on a besoin de vous. Le souper de doré, le conseil 99-88 des Chevaliers de Colomb, Sainte-Maria-Goretti, là, je parle pour rien parce que tous leurs billets sont vendus. Donc, samedi le 1er novembre, samedi la semaine prochaine, si vous n'avez pas de billets, ça sera à la prochaine fois, d'accord? À 17h30. Donc, je vais skipper tout le souper de doré parce que tous les billets sont vendus, mais je suis certain qu'avec le succès qu'ils ont, ils vont vouloir en faire un autre et là, on va rouvrir ça. À rappeler qu'on a une messe des défunts le 2 novembre. Le dimanche 2 novembre, nous aurons l'honneur de célébrer une messe commémorative en mémoire de tous les défunts. Ce jour-là, nous prendrons le temps de nommer tous les défunts dont leurs familles se seront inscrits au secrétariat de la paroisse. Profitons de cette occasion pour rendre hommage à ceux et celles que nous avons aimés et qui vivent toujours dans nos cœurs et au ciel. Pour toute information supplémentaire, consultez Nicole Bertrand au 819-918-4342. Et c'est écrit bon dimanche, mais moi je vais vous dire bon samedi et bonne semaine en partageant la lumière de la foi
et la richesse de notre diversité culturelle. Merci. Heureusement pour moi, j'ai déjà mon billet. Je ne peux pas le mettre aux enchères. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon week-end et bonne semaine à vous tous. Bonne semaine.